Donc, aujourd'hui, je suis en compagnie de Awa Keita. Elle est étudiante en finance dans un programme coop. Et aujourd'hui, elle va nous parler en fait de ce programme-là, de comment ça se passe, parce que c'est un programme en alternance, les cours avec des stages. Du coup, vous avez, comment dire, vous avez une idée plus réelle de c'est quoi travailler en finance, c'est ça. Puis elle a effectué plusieurs stages. Du coup, voilà, elle va nous parler de son programme coop. Puis, ouais, vas-y. Ok. Donc, bah, comme tu l'as bien expliqué, c'est vraiment alterné entre études et travail. Mhm, Euh, donc, l'avantage avec le coop, c'est que bon, déjà, on arrive à avoir un réseau. Comme l'université arrive à nous guider, donc on a des mentors. mhm. Et en même temps, il y a beaucoup d'offres des compagnies qui recherchent spécifiquement les étudiants dans le programme coop. Donc, rien que pour trouver un stage, je ne dis pas que c'est facile non plus, hein, Mhm, mais rien que pour trouver un stage, ça facilite en fait l'accès dans le monde du travail. Le programme coopératif, mhm. en quoi ça consiste, c'est en fait avoir, pendant ses études, avoir de l'expérience professionnelle. Donc, ça dépend de comment les universités le font, mais en général, c'est une session études et puis après ça, tu fais une session de travail C'est un et peu comme vice-versa. l'alternance en France, ce qu'ils font en France, C'est je ça, pense. Ouais. exactement, c'est l'équivalent. C'est l'équivalent. Donc, c'est alternance. Et puis, comme je disais encore, c'est l'avantage, c'est qu'on a en fait certains stages qui sont ouverts spécifiquement pour les étudiants en coop. Mhm. Et ça n'empêche pas non plus d'appliquer pour des stages où tout le monde, où les non-coop appliquent également. Et en même temps, c'est qu'il y a toute une équipe euh, qui est formée pour ça, qui est là pour en fait t'aider et puis te guider dans ta recherche d'emploi, comment faire une lettre de motivation. Mais le programme coopératif, en fait, c'est obligé que tu fasses des stages, sinon tu n'as pas ton diplôme, si je comprends bien. Oui, Tu es ouais, obligé de c'est faire un ça. certain nombre de stages, en fait, parce que c'est inclus dans le Exact, c'est profil. inclus dans le programme. C'est inclus dans le programme. Donc, si tu ne fais pas tes stages, ben, Tu n'as pas tu ton peux diplôme. tu peux continuer ton diplôme, mais sans le coop. Quand tu viens à l'université, tu as différents profils. Tu peux avoir le profil coopératif comme ce que Awa a fait. Tu peux avoir le profil international. Donc, dans ce cas-là, tu as effectué une ou deux sessions ou plusieurs sessions à l'extérieur. Ouais. Tu as un autre profil, je pense, développement durable, je sais pas trop quoi, mais je sais pas exactement ce que tu fais. Du coup, il y a différents profils. Puis les gens, ils savent pas, malheureusement, mais le programme coopératif, c'est très, très, très bien. Moi, je conseille ça parce que comme Awa a dit, tu as en fait une expérience de travail. Donc, tu termines ton bachelor et tu as accumulé des stages, donc tu as plus de facilité pour trouver un emploi. Exact. Malheureusement, je sais pas pourquoi les universités ne, enfin, peut-être c'est pas leur rôle aussi, mais en tout cas, le programme coopératif, c'est pas trop connu malheureusement. Puis moi, je trouve ça dommage. En tout cas, bref. Mm. Ouais, Ouais. c'est qu'en fait aussi, c'est davantage de travail. Et en même Ouais. temps, ce n'est pas forcément, c'est dommage, ce n'est pas donné par toutes les universités. Comme le Euh, coop, c'est bien parce qu'on a l'avantage d'être guidé également, mais même, enfin, on a aussi euh, comment dire ça? Enfin, le département qui peut nous aider à trouver des emplois. Enfin, dans chaque université, on a un service pour ça, mais pas forcément spécifiquement pour le coop. Et mhm. en effet, en fait, c'est le coop. En fait, moi personnellement, je ne regrette pas du tout de l'avoir pris parce que ça te met en fait un bain dans le monde du travail. Ah, du coup, Et le coop, tu as des gens, enfin, tu as le service standard général que toutes les universités ont pour aider les gens avec leur CV à trouver un stage. Puis le coop, tu as aussi une équipe spéciale pour le coop, pour t'aider en fait à trouver un stage, si je comprends exact, bien. c'est ça. Donc, ce Ok. sont en fait, le coop, c'est vraiment, il y a carrément un département avec pour chaque spécialité, en fait, il y a quelqu'un qui est là pour te guider. En même temps, ils offrent des sessions d'information sur
comment trouver un emploi, comment faire sa lettre de motivation, les entrevues, comment faire. Enfin, c'est vraiment intéressant. C'est vraiment intéressant. Et en même temps aussi, même des workshops sur comment faire son profil LinkedIn. En fait, c'est vraiment essayer d'augmenter les chances de trouver, de trouver sa place dans le marché du travail. Ok. Et comme je disais, je regrette vraiment pas de l'avoir fait parce que, en fait, ce qu'on nous apprend en théorie et ce que l'on fait en pratique, c'est complètement différent. Ouais. C'est complètement différent. Et en même temps, en fait, on s'attend aussi à voir... c'est la meilleure manière d'apprendre sur soi-même, en fait. Parce que on est... comme la plupart d'entre nous, nous avons étudié depuis la maternelle, on est à l'école, on est sur les bancs. Et en fait, la finalité, bon, c'est pas à 100%, mais la finalité dans tout ça, c'est qu'on puisse être bien intégré dans la société et puis ensuite pouvoir travailler et trouver un emploi dans lequel on peut appliquer ce que l'on a appris. Et le fait de faire ça pendant ses études, c'est encore plus avantageux parce que, bon, déjà, tout ce que tu apprends, c'est bien plus frais dans ta tête. Et également, tu peux aussi voir si le programme que tu as fait est réellement fait pour toi. Parce que des fois, on aura tendance à étudier quelque chose, on se dit qu'on est intéressé et qu'on réalise que, non, c'est pas forcément fait pour moi, ou bien est-ce que je suis vraiment dans le bon programme? Bon, c'est ça en fait. C'est beaucoup de travail, c'est vrai, parce que en même temps, bon, comme tu sais, le fait en tout cas avec Concordia, l'avantage c'est que tu as l'équivalent d'un an de stage au minimum. Donc, est-ce que tu fais tes stages à temps partiel pendant les sessions d'été? Temps plein? Temps plein, donc c'est toujours temps plein. Pendant l'été ou... Comment? Pendant l'été ou pendant les sessions d'automne? Ça peut être à n'importe quel moment de l'année. Mais les étudiants étrangers peuvent pas, pendant les sessions d'été, pendant les sessions d'hiver et d'automne, on ne peut pas, il faut qu'on soit à temps plein. Fait que si tu viens avec le statut de résident, non pas de résident, d'étudiant étranger, pendant les sessions d'hiver ou d'automne, obligé t'es à temps plein. Et si tu as un stage, c'est à temps partiel. La seule période où que tu peux être dans un stage à temps plein ou travailler à temps plein, c'est pendant l'été. En effet, ça c'est si tu es dans un programme normal, régulier. Mais si tu es avec le coop, tu as l'avantage d'avoir la lettre de ton université qui te permet d'avoir un permis de travail. Donc, tu as le permis de travail durant le coop. Moi, je suis étudiante étrangère et en effet, en fait, je pouvais faire ça à n'importe quel moment de l'année tant que j'avais l'autorisation du coop. Et donc, j'avais le permis de travail qui me permettait de travailler pendant la session demandée. Donc, moi, je n'ai fait qu'un seul stage pendant l'été. Sinon, les autres étaient tous soit en hiver, soit en automne. Et donc, cool. voilà, c'est ça. Et c'est pas... ouais, c'est ça. Et donc, c'est vraiment pas compliqué tant que tu as la preuve que tu as ton permis d'études, que tu es inscrit dans l'université et que tu as la lettre officielle du coop, de l'institut du coop, et ben, tu peux faire ton permis de travail. Mais bien sûr, il ne faut surtout pas faire ça à la dernière minute. Donc, moi, lorsque j'ai fait ça, en fait, ils m'ont donné ma lettre au début de la session qui précédait mon stage. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai appliqué et ça a pris pas tant de temps que ça. Donc, dès que j'ai reçu la lettre, je me suis lancée et puis voilà. Donc, j'avais l'autorisation de travailler pendant, par exemple, si je savais que mon work term, mon stage devait durer pendant l'été, il me donnait un permis de travail pour cette période-là. Ok. Donc, c'est ça. Une autre chose, c'est que comme on sait, comme le fait de faire 3 à 4 stages, c'est au moins 1 an d'expérience, il demande à ce que tu puisses intégrer le coop au début de tes études. Donc, à la première année, idéalement. Si c'est à la deuxième année, ce serait certainement trop tard. Trop tard. Donc, voilà, c'est ça. Donc, une fois que tu entres à l'université, même si tu ne t'es pas inscrit avec le coop initialement, essaye de te renseigner là-dessus et travaille sur tes notes
pour pouvoir t'inscrire. Ok. C'est ça. Et typiquement, c'est quoi les tâches que tu effectuais pendant tes stages? Alors, pendant mes stages, donc moi, mes stages, ils étaient quand même assez variés. Euh, Je sais que tu en as fait un chez Bombardier. voilà, Je sais plus quand, ouais. j'en ai fait un chez Bombardier. Donc là-bas, j'étais dans le département de pricing et business development. Après, enfin, avant ça, j'étais dans quelque chose qui n'a rien à voir avec la finance. Euh, j'ai fait un stage chez Aerotech. En fait, c'est une agence de placement. Donc, j'étais recruteuse là-bas. La raison pour laquelle j'avais accepté de travailler chez Aerotech, c'est parce que, comme je disais, ce n'est pas forcément facile de trouver un stage. Ah Donc, ouais, ok. même si tu peux penser avoir le bon profil et tout, c'est comment dire, c'est pas gâteau. Et ensuite, juste avant ça, j'ai travaillé à Le Château. Donc, c'était dans la planification des ventes et des opérations. Mhm. Bon, déjà, une chose en finance, Excel. Excel est ton meilleur ami. Ouais, Et aussi, avant d'appliquer pour des emplois, au moins, essaye de maîtriser Excel. Excel. Du coup, tu as fait une année et demie à Laval, tu es partie à Concordia, mais Concordia, c'est en anglais, par exemple. Du coup, Ouais. comment ça s'est passé pour toi? Ah, au début, c'était pas facile. Au début, j'avoue que c'était pas facile parce que, bon, j'ai étudié toute ma vie en français. J'ai quand même eu la chance d'avoir fait, en fait, quelques mois aux États-Unis. Donc, c'est là-bas où j'ai vraiment... Bon, déjà, j'ai passé le test du TOEFL et en même temps, j'y ai pratiqué mon anglais. Mais ça, c'était avant d'aller à l'université Laval. Donc, ce que j'avais appris étant à l'université Laval, je ne parlais qu'en français. Exactement, Donc, ouais. du coup, retourner encore dans le monde anglophone, euh, c'était au début, j'avoue que c'était assez stressant parce que, par exemple, pour faire des rédactions ou bien comprendre ce que le prof disait ou ce que le livre disait, ça prenait plus de temps pour quelqu'un qui a toujours appris et qui a toujours été dans cette langue-là. Mais bon, en même temps, Concordia, c'est une université très internationale, donc beaucoup de gens étaient en réalité comme moi et on voit que beaucoup de gens s'en sortent très très bien. Et au final, bon, ça a pris la première session en fait. C'était juste la première session qui était Mhm. assez, je dirais, ouais, j'étais en test et je ne savais pas forcément à quoi m'attendre. Et donc voilà, et au final, en fait, ce n'était pas si mal que ça. Et puis en même temps, ils sont très indulgents par rapport à ça parce que, par exemple, dans les examens, on a le droit, pour certains cours, pas tous, on a le droit d'avoir un dictionnaire Ok. anglais et de ma langue natale. Donc c'est ça. Donc si par exemple il y avait un terme que je ne comprenais pas, je pouvais regarder dans le dictionnaire et puis voilà. Et puis, en dehors de ton programme coop, est-ce que tu as participé à des activités extracurriculaires? Ouais. Genre des, Il est compliqué ce mot, hein. ouais. Genre des Oui, oui. compétitions ou enfin des trucs comme ça. Alors, j'ai pas fait de compétition, mais oui, j'ai fait des activités extracurriculaires pendant tout le long de mon université. Et c'est en fait un aspect dans ma vie de l'université que j'ai vraiment adoré parce que, bon, comme je disais aussi, dans chaque expérience, tu apprends quelque chose sur toi-même. Et donc, Mhm, lorsque tu vas à l'université, en fait, dis-toi que tu n'es pas juste là pour étudier, mais également pour étudier la matière que tu es censé étudier, mais aussi pour apprendre sur toi-même. Et surtout aussi, comme pour revenir sur le monde du travail, c'est très apprécié. Quand on voit sur ton CV que en fait tu t'impliques dans une association comme c'est très apprécié. mhm. Ouais. Donc tu apprends en fait aussi à te débrouiller à C'est des responsabilités, hein. Il y exact a des des gens qui comptent responsabilités. sur toi, puis il y a des deadlines, tu dois faire telle chose pour telle date. Puis ouais. Exact. Donc en fait tu t'intègres aussi. En fait c'est une petite introduction également au monde du travail.
Ouais, c'est C'est parce cool. que aussi, comme ce que moi j'aime avec les associations, c'est que c'est comme si en fait tu étais dans une petite entreprise et que vous gérez ça et que ça tout dépend de vous en fait. Ouais. J'ai rencontré tellement de gens Ouais. comme Ça, c'est le côté fun. Rencontrer les c'est le côté gens. fun, Oh mais en là même là. temps ça tu vois que tu apprends en rencontrant des gens, tu vois beaucoup de gens très intéressants et en même temps tu apprends à partir d'eux. Ils t'apprennent beaucoup de choses et vice versa. C'est parce que, en fait, ce sont des gens, si tu étais resté dans ta classe à étudier, à la bibliothèque, à étudier, ce sont des gens peut-être que tu ne rencontrerais jamais. C'est sûr. Tu vois. Et Ouais, c'est donc, sûr. c'est ça. Donc, en même temps, bon, quand on parle d'associations étudiantes, souvent les gens pensent beaucoup à fêtes, gala et tout. Bon, c'est vrai, y a pas, je dis pas que c'est exclu, c'est super cool, mais il n'y a pas que ça en fait. Il n'y a pas que ça. Donc, il y a, par exemple, on peut faire des conférences, on peut faire des sessions de networking, quelque chose qui sont aussi en rapport avec le monde du travail également. Donc, je me rappelle l'année dernière, on avait fait un événement comme sur l'entrepreneuriat et puis le développement économique en Afrique. Mhm. Donc ça aussi, c'était quelque chose qui a intéressé quand même pas mal de gens. Donc on en parlait comme des choses aussi académiques, des choses dans lesquelles on apprend. C'est pas juste amusement. Bon, il y a amusement bien sûr, mais il n'y a pas que ça, quoi. Ouais. Ou alors parler de sujets politiques, sociaux, culturels, comme des choses aussi plus sérieuses. Donc voilà. Donc, dans le monde du travail, si tu veux bien réussir, bon, bien sûr, tu as ton diplôme, tes études, machin, tu as ton expérience, que ce soit professionnelle ou extracurriculaire, et puis tu as le réseau que tu te fais. Et donc, les amis que tu te fais à l'université, dis-toi que dans quelques années, ce sont des gens comme que toi, tu pourras aider et qui eux aussi pourront t'aider, par Ouais. exemple, à t'intégrer dans un travail. En fait, il faut pas se sentir intimidé. Les gens vont pas forcément te manger parce qu'on sait qu'on est là. Non, c'est vrai, parce qu'on est là, on est étudiant. Et puis en même temps, ça fait pas 10 ans. Les gens, ça fait pas 10 ans qu'ils sont là. Ça fait 1 an, 2 ans, 3 ans, gros max. Ça, c'est un. Là, quand on dit, ah, ça fait 3 ans qu'il est dans cette association-là, c'est vraiment un gros max. Donc souvent, ce sont des gens qui viennent d'arriver tout comme Mhm. toi. On est en fait au même niveau. On est tous étudiants. Nous Mhm. sommes tous étudiants et puis nous sommes tous là pour à peu près la même chose, qui est d'apprendre. Donc chacun a ses objectifs, mais au fond, ce qu'on on est là pour apprendre. Donc Faut c'est, pas il se faut pas. sentir intimidé parce que ben Exact, on est tous un peu dans la même galère. exact, c'est ça. Et surtout ne pas rester dans sa zone de confort. Ouais.